Si Louise s'était trouvée en pleine mer, sans doute n'aurait-elle pas réussi à monter à bord d'un canot de sauvetage ou à envoyer un signal de détresse. Au contact de l'eau chaude, la température de Louise revient à la normale. Je n'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie. Maintenant, je comprends pourquoi, dans l'eau froide, les gens n'ont plus la force de bouger ni même la force de réfléchir. J'avais l'impression que je n'en verrais jamais le bout. C'est pour cela que certains préfèrent abandonner et se laisser mourir. Louise n'est restée que 20 minutes dans l'eau. En pleine mer, elle serait morte en quelques heures. Nous avons vu que la nature était capable des phénomènes les plus terribles. Des tornades qui saccagent tout sur leur passage, des crues subites qui engloutissent des villes entières ou encore des tempêtes qui répandent la foudre. Nous avons également vu les effets dévastateurs du chaud, du froid et de l'eau glacée. Alors comment se fait-il que certains survivent là où d'autres échouent ? D'un point de vue physiologique, nous sommes presque tous égaux. Comment expliquer que nous ne le soyons pas face au danger ? En fait, tout est question de prévention. Le bon sens et l'intelligence semblent être nos meilleurs atouts. C'est pour cela que nous construisons des abris, des kits de survie, des vêtements spéciaux et que nous essayons de développer de nouvelles technologies capables d'anticiper les phénomènes les plus divers. Mais qu'en est-il lorsque nous nous retrouvons pris au cœur de la tourmente ? Comment affronter la nature et ses dangers ? L'intelligence n'est d'aucun secours lorsqu'on se retrouve dos au mur. Notre seule et ultime défense, c'est donc la volonté. Face à ce genre de phénomène extrême, le mental joue un rôle essentiel. Les survivants des grandes catastrophes sont généralement des personnes qui ont réussi à garder leurs esprits et le contrôle de la situation. La plupart d'entre eux vous le diront. J'ai vu la mort en face, mais j'ai résisté de toutes mes forces. Je l'ai fait pour ma famille, par conviction religieuse, par fierté. La détermination est notre seule force. Vous l'aurez compris, votre meilleur atout face aux caprices de la nature, c'est encore le désir de survivre envers et contre tout.